Bonsoir, nous nous retrouvons une nouvelle fois avec Damien dans son quartier général de campagne et avec son équipe de support au Maryland et au Texas, cette fois-ci pour parler de fiscalité. Et j'aimerais que Damien nous explique l'impact que les mesures fiscales prises récemment par le gouvernement risquent d'avoir sur la fiscalité des Français de l'étranger. Oui, bonsoir Jean-René, merci de cette opportunité de vous retrouver à nouveau. Nous sommes en effet victimes de ce que le professeur Jean-Bernard Lepec, membre de l'Institut et qui m'apporte son soutien dans cette campagne, appelle le matraquage anti-expat. C'est facilité par le fait que pour nous, Français de l'étranger, il est souvent difficile de nous mobiliser et nous ne faisons pas grève ici. Nous sommes perçus comme des vaches à lait par le gouvernement actuellement, sans chercher à intégrer ni les différences en matière de prévoyance, santé, éducation, chômage, temps de travail. Cette confusion délibérée entre exilés fiscaux et expatriés, générateurs de richesse, est un véritable handicap pour nous, Français de l'étranger. Les inégalités devant l'impôt en cas de succession en sont un exemple. Justement, est-ce que tu peux nous parler de l'impact concret avec cette mentalité, la façon dont on considère les Français de l'étranger en ce moment, l'impact concret en matière de fiscalité? Il y a un exemple que j'aime beaucoup citer, parce que pour moi il a fait preuve d'un grand courage de la part d'un certain nombre de sénateurs qui représentent les Français établis hors de France. C'était courant 2011, beaucoup de nos compatriotes s'en souviendront. Le président Sarkozy avait été interpellé suite au vote par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi pour taxer les résidences secondaires des Français de l'étranger. Conscient, informé par nos sénateurs et interpellé par nos sénateurs, le président Sarkozy a mis immédiatement fin à ce projet de loi, et c'est ça que j'appelle du courage politique, c'est-à-dire prendre une décision non pas en fonction d'un critère partisan, mais en fonction d'une réalité de terrain que nous vivons. D'un autre point de vue, aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se passe. Le gouvernement Hollande, le gouvernement du président Hollande, le gouvernement mené par Jean-Marc Ayrault, dès le mois de juillet, a mis en place une nouvelle taxation pour les Français de l'étranger, avec cette taxe de 15, un peu plus de 15% de la CSG sur les transactions immobilières. Cette taxe est doublement pénalisante pour nous. Elle est pénalisante d'une part parce qu'elle est injuste, et d'autre part parce qu'elle ne rentre pas dans le cadre de la convention fiscale avec les États-Unis. En effet, cette cotisation sociale n'est pas considérée comme un impôt, mais comme une cotisation sociale par l'IRS américain, et donc non déductible, ce qui veut dire que nous sommes à nouveau imposés sur ces transactions de plus-value immobilière. Au-delà de ça, et je ne voudrais pas être trop long et vous encombrer de détails, il y a tout le problème de succession également. En France, ou aujourd'hui résident en Europe, vous êtes taxé à 19%. Alors qu'on sait très bien que pour nous, Français de l'étranger hors Europe, la taxation peut aller jusqu'à 50%. Pour nous, aux États-Unis, elle est déjà de 33,3%. Donc en fait, on aboutirait dans certains cas à une discrimination entre les Français résidant en France et les Français qui habitent à l'étranger. On aurait aussi des problèmes de double imposition et donc la nécessité de renégocier sans doute tout le travail déjà réalisé en matière de conventions internationales entre pays pour ce qui concerne la fiscalité. Absolument. Et précisément par rapport aux Français résidant à l'étranger, ou même quel risque, c'est ce que nous venons de voir, les Français de l'étranger, mais quel risque la politique actuelle fait-elle courir à la France elle-même? Écoute, il y a différents niveaux, Stéphanie. Le premier risque, tu l'as mentionné, c'est d'être obligé de renégocier plus d'une centaine de conventions fiscales bilatérales entre la France et de nombreux pays, ce qui nécessiterait probablement des dizaines d'années de travail quand on sait les complexités qui rentrent en compte dans la fiscalité de ces différents pays.
Cela pourrait prêter à des ouvertures qui seraient préjudiciables pour nous, Français de l'étranger. Le deuxième risque, j'y ai été confronté parce que interpellé par plusieurs de nos compatriotes, c'est la modification de l'imposition en France, non plus sur la territorialité comme elle l'est aujourd'hui, mais sur la nationalité. Et les conséquences de ce genre de discussion et de réflexion sont une demande de rejet de la nationalité française pour de nombreux Français de l'étranger qui ne comprennent pas le gouvernement actuel, qui ne comprennent pas cette stigmatisation et le refus de comprendre que ces gens qui ont entrepris, qui sont des gagnants à l'export, qui sont des entrepreneurs avec succès, puissent être pénalisés de la sorte et donc choisir la citoyenneté américaine, canadienne, australienne ou peu importe. Et donc il y a un risque sur le nombre de Français résidant à l'étranger qui pourraient malheureusement renoncer à leur nationalité. Il y a un deuxième risque et il est économique et l'impact est important, c'est l'investissement que font tous les Français qui vivent à l'étranger, soit dans l'immobilier, soit dans l'entreprise, soit dans les différents marchés aujourd'hui en France. Et aujourd'hui, avec une absence totale de cap, avec une absence totale de garantie à 6 mois, de visibilité même à 6 mois, à chaque Conseil des ministres, nous avons des nouvelles taxes apparemment qui sortent en France. Il est très difficile pour un investisseur français motivé aujourd'hui de s'orienter sur la France pour ses projets à venir, car l'absence de visibilité fait que nous nous orientons vers d'autres destinations. En quelque sorte, le fait que nous soyons français à l'étranger, alors que spontanément on penserait naturellement à investir en France quand on a de l'argent à investir, finalement on se détournerait vers d'autres pays qui seraient plus attractifs. Et c'est dommage. La France aujourd'hui n'est pas attractive. Malheureusement, contrairement à certaines formules magiques, nous avons une situation, non seulement un manque d'attractivité, mais ce qui me semble encore plus préoccupant pour les mois et années à venir, c'est une absence de cap et une absence de prévision sur ce qui nous attend. L'incertitude ne fait pas bon ménage avec les marchés financiers et avec les situations d'investissement, qu'elles soient modestes, dans le cadre d'un achat d'une résidence secondaire en France sur notre terre, soit plus importante au niveau d'une entreprise. Encore une fois, le manque de visibilité ne fait pas bon ménage. Quel serait alors, si on en revient plus précisément à la fiscalité, l'objet de cet entretien, une fois élus en matière de fiscalité des Français établis hors de France, plus particulièrement pour les Français en Amérique du Nord, quelles seraient tes propositions ? Je crois qu'avant tout, il faut assurer le respect des conventions fiscales qui ont pour but justement d'empêcher cette double imposition. Imposition, droit de succession. La CSG qu'on a mentionnée sur les transactions immobilières en est un parfait exemple. Il y a un travail à faire côté français, mais probablement aussi côté américain, pour essayer, avec l'appui de l'ambassade et des services fiscaux de l'ambassade, peut-être de trouver un accord là-dessus. Il faut veiller à ce que ces conventions fiscales ratifiées par l'Assemblée nationale n'aillent pas non plus à l'encontre des Français de l'étranger, et en particulier les Français du Canada et des États-Unis. À titre personnel, je souhaite m'opposer à toute nouvelle fiscalisation spécifique concernant les Français de l'étranger. On ne sait plus, on ne sait pas. Chaque semaine, le Conseil des ministres nous annonce en ce moment de nouvelles taxes. C'est inquiétant, c'est préoccupant, et il faut être vigilant. Et je le serai, si je suis élu, à l'Assemblée nationale, si vous me faites confiance. Enfin, rendre aux Français de l'étranger la place qu'ils méritent. Acteurs primordiaux dans la reconstruction d'une France ambitieuse, fière et sûre d'elle, et donc non pas les empêcher de revenir, d'investir en France, mais au contraire tout faire, tout mettre en œuvre pour solliciter le retour de leur expertise, de leur aventure, de leur professionnalisme sur la France qui aujourd'hui semble avancer à reculons vers l'avenir, et donc redonner de l'optimisme, redonner du dynamisme et redonner confiance aux Français grâce aux Français de l'étranger. Merci. Moi, je retiens essentiellement
cette conclusion d'une France ambitieuse, fière et sûre d'elle. Je crois que c'est un thème qui nous change assez radicalement de la morosité qui semble dominer les conversations en France et la même morosité que l'on retrouve chez certains des candidats à cette élection législative. Jean-René, 17 ans de vie aux États-Unis ne laisse pas indifférente et forcément on adopte cette action, cette volonté de faire changer les choses et cet optimisme et cette volonté de combattre et de se battre en permanence. Et c'est pour ça que je me présente à cette élection, pour me battre pour mes compatriotes, pour les Français de l'étranger, auprès de l'Assemblée nationale et auprès de ce gouvernement. Merci. Merci en tout cas.